Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire pour l'analyse de l'indice S&P 500. Alors, tout d'abord, je commencerai par une vision hebdomadaire, afin de pouvoir relativiser où on en est et vers où on veut aller. C'est-à-dire, nous étions passés ici au-dessus d'une résistance à 1220 points, et cette résistance, j'avais estimé qu'elle pouvait nous emmener au-delà des 400. Alors voici la bougie de cette semaine où on peut voir que nous avons perdu 0,55% par rapport à la bougie de la semaine précédente. Nous sommes toujours bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles, au-dessus de cette parabolique SAR qui est un indicateur que j'essaye d'optimaliser dans mes analyses. Je suis en cours de test, on va dire. Et donc voilà cette petite bougie ici avec une grosse ombre haute qui a dépassé une séance que j'ai tracée à 1293 points. Mais qui reste toujours une tendance haussière au-dessus, dans la partie supérieure des bandes de Bollinger, au-dessus de la résistance proche, au-dessus des moyennes mobiles. Voilà en détail la semaine écoulée. En cette grande fourchette de Andrews long terme, on est toujours au-dessus de la médiane. Un zoom. Voilà la semaine écoulée avec cette fameuse journée de vendredi où on a perdu presque 2% à 1,79%. On est repassé sous la M20 qui reste ascendante et on a touché la parabolique ascendante qui nous donne une inversion de parabolique avec ce petit point rouge qui est apparu vendredi. Donc, qu'est-ce qu'il faut analyser pour la semaine à venir? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Mais à mon avis, un retracement se met en place qui serait soit arrêté par la médiane de Andrews long terme ou un retour sur les 1258 points. Ce retour ne met pas en cause la tendance haussière moyen terme, simplement une consolidation. En effet, on peut voir ici que depuis le début décembre, eh bien, le cours ne fait que monter, 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 et bon, un petit retour comme celui-ci est tout à fait logique et sain, je vais dire. Une ascension continue sans arrêt ne pourrait que de conduire à une catastrophe dès les premiers mouvements d'affaiblissement. Et ici, bon, c'est vrai, on a une grosse prise de bénéfices, mais ça ne remet actuellement pas en cause la tendance haussière. Voyons maintenant au niveau des indicateurs ce qu'on peut observer. Bien, il est vrai que le MACD flanche lui depuis déjà la mi-janvier. Cette impulsion haussière est en route déjà depuis un bon moment et il est normal qu'elle ne puisse pas tenir le coup pendant des semaines, en tout cas sur une unité comme l'unité journalière. Et donc on voit ici que depuis déjà la mi-janvier, le MACD est sous son signal et continue de baisser. Et actuellement, il nous montre que la tendance serait à la continuité de cette baisse. Alors le RSI, qui lui a évolué aussi depuis fin décembre en surachat complet, eh bien, est en train de chuter. Il arrive ici en zone neutre, zone où le mouvement peut s'inverser à la hausse comme à la baisse. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur ces indicateurs à l'heure d'aujourd'hui, si ce n'est que on aurait déjà pu avoir notre attention attirée par cette divergence baissière alors que le cours montait. Et voilà, on est aujourd'hui en zone neutre. Il faudra attendre la semaine prochaine pour pouvoir voir si l'indicateur continue à chuter ou remonte. Alors le stochastique, qui lui montre les impulsions, eh bien, lui aussi depuis le début décembre, il est en complète surachat. Ici, c'est au-dessus de 80, c'est la zone de surachat, avec une incursion déjà en zone d'achat à la fin janvier. Et aussi cette divergence baissière qui était présente sur l'indicateur et qui pouvait nous alerter sur une chute du cours. Et l'indicateur est actuellement sorti de sa zone de surachat, ce qui n'est pas un signe de vente massive, mais simplement une prise de bénéfice sans vraiment de conséquences. Niveau aussi, le cours peut repartir à la hausse, comme ce fut le cas ici. On continue une baisse vers les 50%. L'orientation actuelle du cours nous montre que tout est possible au niveau de l'indicateur. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion des indicateurs, mis par le MACD qui faiblit, qui donne un signal de vente, et cette bougie rouge, les grosses bougies rouges, qui nous montrent que les haussiers veulent prendre leurs bénéfices
mais que la tendance n'est pas encore retournée à la baisse. En effet, la M20 est toujours ascendante, on est toujours au-dessus d'une médiane de Andrews, et le prochain support que je place peut-être ici, vers 1258 points, qui serait un point de retournement potentiel. Voilà, c'était mon analyse actualisée au 28 janvier de l'indice S&P 500. Merci de votre écoute et vous pouvez nous rejoindre sur le site pour plus d'analyse. Merci, à bientôt.